Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce moment de partage et de réflexion profonde. Prenez une grande inspiration, installez-vous confortablement, car ce que nous allons aborder ensemble risque de résonner intensément avec votre vécu. Nous allons plonger dans les eaux troubles et souvent mal comprises de l'après-rupture avec une personnalité narcissique. Vous savez, ce moment où le narcissique décide de vous écarter de sa vie, de vous jeter comme un objet usagé. On a souvent l'impression que c'est la fin du monde, que nous avons échoué, mais la réalité qui se cache derrière ce geste est bien plus complexe et, paradoxalement, bien plus douloureuse pour lui que pour vous sur le long terme. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ce qui se passe réellement dans son esprit, analyser le rôle fondamental de la karma et découvrir comment cette épreuve, aussi dévastatrice soit-elle, est en réalité le point de départ de votre véritable renaissance. Alors, restez avec moi, car nous allons explorer les mécanismes invisibles de cette dynamique et comprendre pourquoi, malgré les apparences, vous êtes la personne qui sortira victorieuse de ce combat spirituel et émotionnel. Le narcissique est parti avec une certitude absolue, celle que sans vous, sa vie serait enfin cette idylle parfaite qu'il a toujours imaginée. Dans son esprit, vous étiez devenu l'obstacle, le poids mort qui l'empêchait d'atteindre les sommets de gloire ou de bonheur auxquels il estime avoir droit. Il s'est auto-persuadé que votre absence serait une libération, une porte ouverte vers un monde où l'herbe est forcément plus verte, où les fleurs ne fanent jamais et où il serait enfin admiré à sa juste valeur, sans que personne ne vienne lui rappeler ses failles ou ses incohérences. Il vous a regardé avec ce regard froid que vous ne connaissez que trop bien, et il a décrété que vous étiez inférieur, insuffisant, incapable de combler l'abîme sans fond de ses besoins. C'est cette conviction, ancrée dans une arrogance démesurée, qui l'a poussé à vous laisser derrière lui. Il a agi par certitude, mais c'est précisément cette certitude qui constitue son plus grand aveuglement. Pourtant, regardons les choses en face. Peu importe l'ampleur des sacrifices que vous avez consentis, peu importe la profondeur de l'amour que vous lui avez porté, rien n'a trouvé grâce à ses yeux au moment du départ. Vous vous êtes épuisé à essayer de maintenir ce lien, à réparer ce qui était brisé, à offrir de la tendresse, là où il n'y avait que du mépris. Vous avez agi avec un cœur grand ouvert, parce que vous êtes une personne dotée d'une empathie sincère, une âme capable de se connecter profondément aux autres et de se dévouer pour leur bien-être. Mais pour lui, avec le temps, votre dévouement est devenu une simple commodité, un dû, une ressource naturelle qu'il a épuisée jusqu'à la dernière goutte. Parfois, il n'y avait même pas d'autre personne en vue, pas de remplaçant immédiat. C'était simplement ce besoin viscéral de fuir, de passer à autre chose sans le moindre remords, sans une once de compassion pour les débris qu'il laissait sur son passage. Mais prenons un peu de hauteur et observons la situation sous l'angle de la karma. Vous savez, dans cet univers, chaque action finit par produire un fruit. C'est une loi de cause à effet qui ne souffre aucune exception, tandis que nous, malgré nos erreurs et nos imperfections, nous essayons de semer de la bonté, de la compréhension et de la lumière. Le narcissique, lui, ne sème que la discorde, la froideur et la manipulation. Certes, personne n'est parfait, et nous avons tous nos parts d'ombre, mais la perfection n'a jamais été l'objectif. Nous sommes ici pour apprendre, pour évoluer, pour affiner notre capacité à distinguer le juste de l'injuste. Le narcissique, au contraire, est enfermé dans une boucle répétitive de sabotage et de souffrance. Il reproduit inlassablement le même schéma: séduire, manipuler, exploiter, puis détruire. Vous n'étiez ni la première, ni malheureusement la dernière victime de cette dynamique dévastatrice. Cependant, la karma possède une mémoire infaillible. Tôt ou tard,
La réalité de ses actes le rattrapera, et le choc sera d'autant plus violent qu'il s'y attendra le moins. Il vous a laissé tomber, c'est un fait, mais son véritable combat intérieur, celui contre le vide qu'il a lui-même créé, ne fait que commencer. Ils vous ont mis sur la touche, exactement comme ils l'ont fait avec tant d'autres avant vous. Ce qui est frappant, c'est cette apparente facilité, cette absence totale de regret ou de culpabilité qui semble émaner d'eux. Ce qui nous déroute le plus, c'est cette impression que la vie semble leur sourire juste après nous avoir brisés. Ils rejettent une personne aimante, et soudain, tout semble s'aligner pour eux, comme si le destin les récompensait pour leur cruauté. Mais pourquoi ce phénomène se produit-il? Comment est-il possible que les choses semblent si fluides pour eux, alors qu'ils viennent de commettre une injustice? La réponse réside dans la nature même de votre rencontre. Vous n'étiez pas un accident sur leur parcours, vous étiez une opportunité. Vous n'étiez pas n'importe qui. Vous étiez l'âme qui est entrée dans leur vie au moment précis où ils auraient pu choisir une autre voie. Que vous le croyiez ou non, vous représentiez leur dernière chance de guérison, leur possible point de bascule vers l'humanité. L'univers, dans sa sagesse infinie et sa compassion, ne vous a pas placé à leur côté par hasard. Il a vu leur schéma destructeur et il vous a envoyé, vous, avec votre lumière et votre patience, pour tenter de sauver ce qui pouvait encore l'être. Pour vous, cette épreuve a été un catalyseur de croissance, une invitation à la connaissance de soi et à un éveil intérieur sans précédent. Pour le narcissique, c'était un test, une occasion de modifier sa trajectoire. Mais au lieu de saisir cette perche tendue, il a préféré retourner vers ses vieux démons, la dépréciation, le mensonge, les jeux de pouvoir émotionnels. Ils ont piétiné votre dignité, sali votre réputation et utilisé votre empathie comme une arme contre vous. Mais ils oublient une vérité fondamentale. Tout ce que nous émettons nous revient. On ne peut pas propager la douleur de manière répétée sans que la vie ne finisse par présenter la facture. Il peut sembler qu'ils s'en sortent indemnes, mais ce n'est qu'une façade, une illusion d'optique. Ce que nous ne voyons pas est souvent ce qui compte le plus. La karma travaille en silence. Elle ne punit pas avec fracas. Elle ronge de l'intérieur. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Et parfois, le lien entre la cause et l'effet nous échappe. Mais cela ne signifie pas que le processus n'est pas en cours. Pendant qu'ils affichent une satisfaction de façade, une tempête fait rage en eux. Leur décision de vous quitter, loin de leur apporter le bonheur promis, les conduit vers un effondrement intérieur lent et inéluctable. L'idée qu'ils seraient plus épanouis sans vous était un leurre. En réalité, l'image de votre regard, le son de votre voix, l'essence même de ce que vous êtes, les hantent au quotidien. À chaque détour, dans chaque nouvelle rencontre, ils se heurtent à votre souvenir, une présence qu'ils ne peuvent fuir. C'est cela, leur karma. Ils jouent à la comédie, s'abritent derrière un masque de réussite, mais la souffrance bouillonne, juste sous la surface. La rupture avec vous les brise morceau par morceau, même s'ils préféreraient mourir plutôt que de l'admettre. Je peux vous assurer, pour l'avoir vécu, que ce cycle est d'une logique implacable. J'ai connu la calomnie, les accusations mensongères, les tentatives de destruction sociale et psychologique. J'ai vu comment on peut essayer de ruiner une vie par pur dépit. C'était un point de rupture totale, une descente aux enfers orchestrée. Et pourtant, des années plus tard, le passé refait surface. Sous des déguisements numériques, à travers des messages détournés, l'ombre du narcissique revient rôder. Pourquoi? Parce qu'ils savent. Ils savent que les personnes empathiques comme vous et moi ne sont pas remplaçables. Ils pensaient trouver mieux, comme ils pensaient que vous étiez mieux que la personne précédente. Mais ils ne comprennent pas que la valeur d'un être ne réside pas dans des critères superficiels. Vous étiez une âme avec une profondeur, un cœur et une lumière unique.
et c'est cette lumière qu'ils ne retrouveront jamais ailleurs. C'est là leur véritable châtiment, ce regret éternel qui ne dit pas son nom. Avant d'approfondir ce sujet essentiel, mes chers amis, j'aimerais partager un petit objectif avec vous. Notre équipe CEST donnait pour mission d'atteindre le cap des 1000 abonnés. Vous savez, à la différence de nombreuses plateformes, nous ne sollicitons aucune participation pécuniaire. Votre simple adhésion à la chaîne représente pour nous un soutien inestimable. Ce qui n'est pour vous qu'une pression d'1 seconde sur un bouton constitue pour nous une progression monumentale. Évoluons et apprenons côte à côte. Je vous souhaite une excellente suite de vidéos. Je parle ici de ce que vous avez de plus précieux, votre esprit, votre âme, votre authenticité. C'est là que réside la véritable beauté, celle qui ne s'altère pas avec le temps. La vraie beauté n'est pas ce que l'on voit au premier coup d'œil. Elle vit dans la profondeur de votre cœur, dans votre capacité à aimer sincèrement, dans votre chaleur humaine. Les graines de bonté et de compassion que vous semez chaque jour finiront par vous revenir, souvent par des chemins que vous n'auriez jamais imaginés. L'une de ces manières est de devenir, malgré vous, le témoin de leur décomposition intérieure. Oui, ils souffrent, et bien plus qu'ils ne le laisseront jamais paraître. J'ai souvent observé ce phénomène, alors que d'autres personnes apprennent de leur rupture et finissent par lâcher prise pour grandir, le narcissique s'enfonce dans un chaos émotionnel permanent. Il se perd dans un tourbillon de regrets refoulés et de folies latentes, hanté par cette pensée insupportable. J'ai rejeté ce que j'avais de meilleur dans ma vie. Ils réalisent souvent trop tard la rareté de ce que vous leur offriez. L'amour pur et inconditionnel est une denrée rare dans ce monde. On peut trouver de la compagnie, de la distraction, de la présence physique, mais trouver quelqu'un qui aime avec un cœur sincère et une loyauté sans faille est un miracle, et ils finissent par le comprendre dans le silence de leur nuit solitaire. Les narcissiques mènent une existence pétrie de contradictions. Leurs actions sont souvent bizarres, illogiques, presque incompréhensibles pour un esprit sain. Ils s'entourent généralement de ce qu'on appelle des flying monkeys, des complices ou des suiveurs qui valident leur comportement et leur disent exactement ce qu'ils veulent entendre. Ces personnes leur offrent une pitié mal placée et justifient même leurs actes les plus cruels. Mais l'ironie suprême, c'est que le narcissique finit par mépriser ces mêmes personnes qui le soutiennent. Au fond de lui, il sent qu'il cesse fourvoyé, qu'il a emprunté un chemin qui le mène à sa propre perte. Cette prise de conscience est douloureuse, c'est pourquoi elle est si violemment refoulée. Je ne vous parle pas de théorie ici, mais d'une vérité vécue. La vision du monde d'un narcissique est radicalement différente de la nôtre. Il leur manque cette confiance fondamentale en la karma, en l'univers ou en un ordre supérieur. Ils ne croient pas en un sens qui dépasse leur propre ego. Certains peuvent afficher une forme de spiritualité, mais elle est souvent teintée d'obscurité, de besoin de contrôle et d'auto-illusion. Ils se sentent seuls, livrés à eux-mêmes, perdus. Et ce sentiment renforce leur comportement destructeur. Quand je parle de la karma ou de l'univers, je parle d'une force sage et bienveillante qui nous guide, chacun de manière unique. Nous n'avons pas besoin d'être d'accord sur une définition précise, mais nous ressentons tous ce fil invisible qui nous relie à quelque chose de plus grand. Revenons un instant sur ce moment où ils vous ont rejeté. Au début, ils affichent une assurance insolente, une supériorité factice. Mais très vite, l'érosion commence. Les souvenirs de votre présence s'immiscent dans les failles de leur armure. Ils vous voient partout. Ils entendent votre écho dans chaque silence. C'est là que la karma entre en scène. Ce n'est pas un coup de tonnerre soudain, c'est un processus lent, subtil, presque imperceptible au début.
Les rôles s'inversent de manière souterraine. On ne s'en rend pas compte immédiatement, mais le travail est en cours. Sur mon propre chemin, j'ai eu la chance d'entrevoir ce qui se cache derrière le voile, ces petits moments de lucidité où l'on comprend que la justice possède son propre calendrier. En tant qu'êtres empathiques, nous ressentons souvent de la pitié pour eux, malgré le mal qu'ils nous ont fait. Il y a eu de l'amour, après tout. Notre cœur a naturellement envie d'aider, de consoler, de guérir. Mais c'est ici que réside une leçon capitale. Ce n'est pas notre mission de soulager leur peine. Parfois, leur souffrance est nécessaire. Elle est le miroir qui leur montre l'immensité de leur perte. Parfois, le plus grand acte de compassion est de lâcher prise, pour eux, mais surtout pour nous-mêmes. Si nous pouvions voir l'intégralité de leurs tourments, nous risquerions de nous y perdre à nouveau, et cela bloquerait notre propre processus de guérison. C'est pourquoi l'univers, dans sa grande sagesse, ne nous en montre que des fragments. Il nous protège, en nous permettant de nous reconstruire sans être entravés par le poids de leur détresse. Par expérience, je sais qu'il m'a fallu 6 années de travail intérieur intense pour arriver là où je suis aujourd'hui, capable d'en parler avec cette sérénité. Pendant tout ce temps, j'ai dû briser les chaînes du lien traumatique, affronter la nostalgie, la colère, le sentiment d'injustice. Ce fut un parcours long et épuisant, mais j'ai été guidé. Une force supérieure m'a transformé, m'offrant une résilience que je ne soupçonnais pas. Aujourd'hui, avec le recul, tout m'apparaît sous un jour nouveau. Les derniers mots que j'ai pu échanger avec eux n'ont plus aucune prise sur moi. En lâchant prise, j'ai non seulement retrouvé mon identité, mais j'ai aussi tissé un lien plus profond avec le monde qui m'entoure. Je me souviens encore de ce moment précis où vous les avez regardés dans les yeux et où vous avez prononcé des paroles que vous n'auriez jamais cru pouvoir dire, des mots durs, tranchants, qui semblaient si étrangers à votre nature profonde. Vous savez à quel point cela allait à l'encontre de vos valeurs, car vous n'êtes pas quelqu'un qui s'épanouit dans l'ombre ou la négativité. Et pourtant, vous étiez là, face à un être dont l'essence même était imprégnée de cette obscurité. Aujourd'hui, ce sont eux qui portent le fardeau. Leurs tourments les poussent aux confins de la raison. Pour comprendre l'ampleur de leur désarroi, il faut regarder derrière les apparences, derrière cette image soigneusement entretenue qu'ils projettent au monde. Si vous changez de perspective, vous réaliserez ce que leurs actes signifient réellement pour eux. En vous expulsant de leur vie, ils ont choisi une voie qui les mène inéluctablement vers une désintégration émotionnelle. Leur existence, sans vous, est marquée par une douleur sourde et insurmontable. Prenez un moment pour ressentir cela. Si vous observez attentivement, vous verrez les signes, ces petits indices qui trahissent leur malaise. J'en suis certain, car j'ai moi-même décrypté ces signaux. Peut-être en avez-vous vu davantage, peut-être avez-vous été le témoin direct de leur déclin. Et pourtant, vous devez protéger votre cœur. Ne laissez pas leur souffrance s'infiltrer en vous. Ne ressentez ni pitié, ni regret. Ne laissez rien entamer votre nouvelle force. Vous êtes en pleine mutation spirituelle. Cet éveil intérieur a commencé dès votre rencontre avec eux. C'est comme si une force supérieure avait tout mis en mouvement pour vous réveiller à travers cette confrontation douloureuse. Vous avez ce don précieux de transformer la douleur en quelque chose de constructif. Là où il y a destruction, vous créez du sens, c'est ce qui vous sépare d'eux. Ils sont prisonniers, incapables de tirer quoi que ce soit de positif de leur propre peine. Nous, au contraire, bien que nous ayons eu affaire à des manipulateurs hors pair, nous avons réussi à extraire de la vérité de cette illusion. Nous avons aimé sincèrement, même dans les instants les plus sombres, quand nous étions aveuglés par leur mise en scène. Nous avons apporté une authenticité rare à cette relation, quelque chose d'unique, d'inimitable, et c'est précisément cela qu'ils ne retrouveront jamais. Ce que vous avez partagé était exceptionnel, parce que vous étiez là pour le rendre possible.
Certains aspects de cette connexion n'existaient que par votre influence, et c'est ce vide-là qui les dévore aujourd'hui, de façon irrémédiable. Comprenez-vous maintenant? Ils ne retrouveront jamais ce qu'ils avaient avec vous. Leurs circonstances de vie ont évolué. Ils ont vieilli, ils ont peut-être d'autres attaches, d'autres responsabilités, mais même si tout restait inchangé, ce que vous leur avez offert est introuvable ailleurs. Je ne dis pas que l'âge ou les responsabilités sont des obstacles en soi, mais pour un narcissique, ces changements rendent le jeu de la séduction et de la manipulation beaucoup plus difficile à tenir. Leur façade s'effrite, leur éclat artificiel ternit. Ils portent désormais une histoire, un bagage émotionnel qu'ils ne peuvent plus dissimuler. Cette charge rend presque impossible, pour eux, de séduire à nouveau avec la même aisance, d'attirer quelqu'un d'autre dans leur filet avec la même efficacité. Leur pouvoir d'attraction s'est évaporé. Leur talent pour envoûter les gens n'est plus que l'ombre de ce qu'ils étaient. Il ne leur reste plus qu'à vivre avec les conséquences de leur choix. Vous étiez une personne d'exception dans leur existence, sensible, choisie, irremplaçable. Quelqu'un comme vous ne croise pas leur chemin 2 fois. Votre capacité à ressentir les choses si intensément, à comprendre l'autre au-delà des mots, n'est-ce pas interchangeable? Je le dis avec une conviction profonde, non pour vous flatter, mais parce que c'est la stricte vérité. Mon souhait est que vous fassiez vôtre cette vérité, que vous l'acceptiez non seulement avec votre intellect, mais avec chaque fibre de votre être. C'est une réalité amère, difficile à concevoir, et encore plus à intégrer. Ils vous ont perdu pour toujours, et c'est à cette réalité qu'ils sont confrontés chaque matin. C'est un miroir constant et douloureux de leur échec. Oui, ils souffrent de vivre sans votre chaleur et votre empathie. On pourrait croire qu'une telle douleur mènerait à une prise de conscience ou à un repentir. Mais la plupart d'entre eux ignorent totalement ce que signifie demander pardon, sans parler de la force intérieure nécessaire pour faire une démarche sincère. L'idée même d'assumer la responsabilité de leurs actes, de reconnaître la souffrance qu'ils ont infligée, les dépasse complètement. La simple pensée de s'excuser auprès de vous les terrifie, car ils savent qu'une excuse authentique signifierait que vous les avez définitivement lâchés, que vous avez tracé une frontière infranchissable, et cette peur les paralyse. Malgré cela, certains tenteront de revenir, de supplier, de ramper. Mais je vous mets en garde, avec toute la gravité et l'affection possible. Ne cédez pas, ne vous laissez pas aspirer à nouveau dans leur vortex. Reprendre cette relation ne vous apporterait que de nouvelles blessures, encore plus profondes que les précédentes. Vous êtes désormais sous la protection de votre propre puissance intérieure. Vous avez emprunté un nouveau sentier, une voie qui vous fait grandir sur tous les plans, émotionnels, spirituels et même matériels. Ce chemin est riche de promesses, de moments de guérison et de découverte. C'est pourquoi je demande aux forces de la vie, quel que soit le nom que vous leur donnez, de vous bénir, de vous accompagner et de vous offrir un voyage vers la paix. Je ne prétends pas commander à ces forces, mais j'exprime ces paroles avec un cœur sincère, dans une fraternité profonde, car il existe entre nous un lien spécial, une communauté silencieuse née d'une douleur partagée et d'expériences similaires. Nous nous comprenons, car nous avons traversé les mêmes vallées d'ombre. Gardez donc à l'esprit que leur souffrance est réelle, et que vous en verrez les signes si vous restez attentif à votre propre intuition. Pour conclure, je vous invite à partager ce message autour de vous. Un simple signe d'appréciation ou un abonnement aide à porter cette voix plus loin. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et votre présence. À très bientôt pour la suite de notre cheminement. Pour terminer, j'aimerais vous laisser avec 4 conseils essentiels pour votre reconstruction. Premièrement, acceptez pleinement que vous n'êtes en aucun cas responsable de leur souffrance actuelle. Une étape cruciale de votre guérison consiste à intégrer l'idée que le vide intérieur du narcissique n'est pas de votre fait,
cela ne l'a jamais été. Ces personnalités portent en elles une insatisfaction chronique, une béance émotionnelle qu'elles sont incapables de combler par elles-mêmes. Vous avez peut-être passé des mois ou des années à essayer d'apporter de la lumière dans leurs ténèbres, persuadés que votre amour finirait par les transformer. Mais malgré tous vos efforts, vous ne pouviez pas soigner des blessures qu'ils refusaient eux-mêmes de regarder en face. L'image que vous aimiez n'était souvent qu'un mirage, un masque porté pour vous séduire. Avec le temps, leur véritable nature a fini par émerger, blessante, froide, incapable d'un véritable échange. Leur chaos intérieur existait bien avant vous, et il persistera bien après vous. Vous n'étiez pas la cause de leur mal-être, vous n'étiez que le miroir dans lequel ils ne pouvaient plus supporter de se voir. Il était naturel de ressentir de la pitié, surtout quand on a aimé sincèrement. Vous voyez leur détresse, leur incapacité à aimer, leur fuite devant les responsabilités. Vous avez peut-être envie de les sauver, de revenir vers eux, mais comprenez que la pitié n'est pas une base saine pour une relation. Elle vous enchaîne à leur pathologie, draine votre énergie et retarde votre propre épanouissement. Vous n'étiez pas responsable de leur choix, ni des conséquences qui en découlent. Même si vous percevez leur tristesse ou leurs appels à l'aide déguisée, ne vous laissez pas happer. Ce n'est pas votre rôle de les sauver de l'abîme qu'ils ont eux-mêmes creusé. En acceptant que leur douleur leur appartient, vous commencez à vous libérer. Vous redirigez votre énergie vers vous-même, vers votre propre monde intérieur. C'est un acte de respect envers vous-même que de poser cette limite. Vous pouvez être compatissant sans vous perdre. Vous pouvez être triste sans vous sentir coupable. Lâchez prise avec la certitude que vous avez fait tout ce qui était humainement possible. Votre cœur était pur. Vous avez aimé et pardonné. Maintenant, il est temps de retourner cet amour vers vous-même. Laissez la douleur là où elle doit être, chez ceux qui l'ont générée, et reconnaissez-vous comme le cadeau précieux que vous avez toujours été. Deuxièmement, concentrez toute votre attention sur votre évolution spirituelle et votre force intérieure. Au sortir d'une relation toxique, on se sent souvent vidé, exsangue, comme si notre identité avait été gommée. Les abus émotionnels laissent des traces profondes, non seulement sur notre morale, mais sur notre estime de nous-mêmes et notre vision de l'amour. C'est pourtant là que commence votre véritable voyage de retour vers vous-même. Beaucoup parlent d'éveil spirituel après un tel traumatisme, et ce n'est pas un hasard. C'est comme si la douleur vous forçait à vous redécouvrir totalement. Vous commencez à vous poser les vraies questions. Qui suis-je au-delà de ce que l'on a voulu faire de moi? Quelles sont mes aspirations profondes? Quelles failles en moi ont permis à cette situation de durer? La réponse réside dans une introspection radicale. Votre chemin spirituel débute par la décision ferme de ne plus jamais vous abandonner. Vous apprenez à respecter vos limites, à écouter votre intuition et à exprimer votre vérité, même si elle dérange. Vous découvrez que votre sensibilité n'est pas une faiblesse, mais une force immense. Votre empathie ne vous rend pas vulnérable, elle vous rend profondément humain. Vous avez peut-être l'impression que votre ancien moi a volé en éclats. C'est une excellente chose. Cet ancien moi était construit sur l'adaptation, le sacrifice de soi et la quête d'approbation auprès de quelqu'un qui ne pouvait jamais être satisfait. Cette version de vous peut maintenant s'effacer pour laisser place à un être plus conscient, plus solide, plus clairvoyant. Évoluer spirituellement ne signifie pas nier la douleur ou se réfugier dans une illusion de positivité. Cela signifie embrasser votre vécu, l'honorer, puis le transformer. Vous pouvez transmuter tout ce que vous avez subi en sagesse et en profondeur. Avec le temps, votre regard sur le monde changera. Vous ne chercherez plus la validation à l'extérieur. Vous commencerez à ressentir votre propre valeur, indépendamment du regard des autres. C'est là que commence la vraie liberté. Entourez-vous de ce qui nourrit votre âme. La nature, le silence, l'art, la méditation.
Prenez soin de votre corps comme d'un temple. Guérissez votre esprit en vous libérant des vieilles croyances limitantes. Vous n'êtes pas seulement un survivant. Vous êtes un être en pleine métamorphose. Vous avez traversé le feu et, loin d'être réduit en cendres, vous en êtes ressorti trempé, plus fort que jamais. Utilisez cette puissance pour devenir la personne que vous espériez trouver chez l'autre. Troisièmement, apprenez à faire confiance au flux naturel de l'existence. Il est tout à fait normal de chercher des réponses après une rupture aussi brutale. On veut comprendre le pourquoi du comment, disséquer chaque geste, chaque parole blessante. Mais parfois, les réponses ne viennent pas de l'intellect, et c'est là une invitation à lâcher prise. La vie possède une intelligence propre, un ordre qui nous dépasse, même si tout semble chaotique dans l'instant. Chaque rencontre, même la plus douloureuse, a une fonction dans votre parcours. Elle sert à votre éveil, à votre croissance, à votre retour à l'essentiel. Au lieu de vous perdre dans le pourquoi, essayez de vous demander pourquoi. En quoi cette expérience m'a-t-elle servi? Qu'ai-je découvert sur ma propre résilience? Quelle force cachée ai-je dû mobiliser? L'univers ne vous fait pas traverser ces ténèbres sans raison. Il vous prépare à quelque chose de plus vaste, de plus authentique. Il vous enseigne la confiance, non seulement envers la vie, mais surtout envers vous-même. Votre tâche actuelle est de laisser partir non seulement la personne, mais aussi l'idée que vous vous faisiez de ce que votre vie aurait dû être. Autorisez-vous à revenir dans le courant naturel des choses. Ce qui doit s'éloigner, s'éloignera, et ce qui vous appartient réellement finira par vous trouver. C'est une loi immuable, en cessant de lutter contre la réalité. Vous ouvrez la porte à de nouvelles opportunités que vous ne pouviez même pas imaginer lorsque vous étiez focalisé sur votre perte. La confiance n'est pas l'absence de peur, c'est la certitude que, quoi qu'il arrive, vous avez en vous les ressources pour faire face et pour transformer chaque épreuve en un tremplin vers une version plus accomplie de vous-même. Quatrièmement, restez ouvert à la possibilité de connexions authentiques et saines. Après avoir été trahi par une personnalité narcissique, il est extrêmement difficile d'accorder à nouveau sa confiance. On a appris à ses dépens comment l'amour peut être dévoyé et la proximité manipulée. On peut être tenté de se murer dans une solitude protectrice, de se dire que l'on ne laissera plus jamais personne approcher de son cœur. Mais la véritable guérison ne se fait pas dans l'isolement total. Elle se réalise dans le contact renouvelé avec la vie et avec les autres. Vous n'êtes pas destiné à rester fermé pour toujours. La véritable connexion commence là où vous cessez de vous trahir vous-même. Vous avez maintenant le droit, et même le devoir, de poser des limites claires, de dire non sans culpabilité. Vous pouvez prendre votre temps, hésiter, observer, mais ne perdez pas l'espoir de rencontrer des personnes qui vous verront pour qui vous êtes vraiment, sans chercher à vous utiliser. Il existe des êtres capables de vous aimer sans vous détruire, de vous accompagner sans vous étouffer. Ouvrez-vous lentement, avec discernement, en comprenant que la vulnérabilité n'est pas une faille, mais la porte d'entrée vers une intimité réelle. L'amour que vous avez donné par le passé n'est pas perdu. Il vous reviendra sous une autre forme, au moment opportun. Et cette fois, ce sera une expérience ancrée dans la réalité et le respect mutuel, parce que vous-même êtes devenu plus authentique et plus conscient de votre propre valeur. La vie a une manière merveilleuse de compenser les épreuves passées par des rencontres d'une qualité insoupçonnée, pour peu que nous acceptions de ne pas laisser le passé dicter notre futur. Je voudrais terminer ce long échange en vous rappelant à quel point vous êtes précieux. Le chemin que vous avez parcouru est héroïque, même si vous ne le ressentez pas toujours ainsi. Se relever après avoir été la cible d'un prédateur émotionnel demande une force d'âme hors du commun. Vous avez traversé l'ombre, vous avez affronté vos peurs les plus profondes et vous êtes toujours là, debout,
avec cette capacité d'aimer intact, bien que plus sage. Ne laissez personne, et surtout pas votre passé, vous faire croire que vous êtes brisé. Vous êtes en train de vous reconstruire pierre par pierre sur des fondations bien plus solides qu'auparavant. Votre avenir ne sera pas une répétition de vos souffrances, mais le reflet de votre nouvelle conscience. Je vous souhaite de trouver la paix, de cultiver la joie dans les petites choses et de vous entourer de beauté. Rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul sur ce chemin. Nous sommes nombreux à marcher à vos côtés, portés par les mêmes espoirs et la même volonté de lumière. Prenez grand soin de vous, soyez votre meilleur ami et votre plus fervent défenseur. Je vous envoie toute ma force et ma bienveillance pour la suite de votre magnifique voyage intérieur. Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour continuer cette exploration de l'âme et de la vie.